Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des os les plus fascinants et, franchement, les plus ingénieux du corps humain, la scapula, qu'on appelle plus communément l'omoplate. Alors oubliez tout de suite l'image d'un simple os plat dans le dos. Non, ce qu'on va découvrir ensemble, c'est un véritable ancrage mobile, la pièce maîtresse qui donne à notre bras toute sa liberté et sa puissance. La réponse, vous vous en doutez bien, c'est la scapula. Et cette question, elle est loin d'être anodine. Elle nous plonge vraiment au cœur de son rôle. Parce que sans cet os, tous ces gestes, du plus simple au plus athlétique, seraient tout simplement impossibles. Alors voici le programme. On va commencer par les bases, histoire de bien situer les choses. Ensuite, on explorera sa structure en détail, on identifiera ses points de repère les plus importants, on verra comment elle se connecte au reste du squelette, et pour finir, on regardera comment tout ça s'anime pour créer le mouvement. C'est parti. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui rend la scapula si spéciale? Eh bien, c'est tout son paradoxe. Elle est à la fois l'ancre, la base solide de notre épaule, et en même temps, la plateforme de lancement incroyablement mobile de notre bras. En gros, pour le dire simplement, la scapula, c'est l'intermédiaire. C'est le pont, le chaînon manquant absolument essentiel qui relie notre bras à notre tronc. Et cet emplacement stratégique, vous allez voir, c'est la clé pour comprendre tout le reste. Voilà, en quelques points, son portrait robot. Sa forme triangulaire n'est pas un hasard. Elle offre une surface immense pour que les muscles puissent s'accrocher. Sa position, qui lui permet de glisser sur les côtes, lui donne cette mobilité unique. Et puis cette légère courbure lui permet d'épouser parfaitement la cage thoracique, un peu comme une pièce de puzzle sur mesure. Bon, maintenant qu'on a les bases, on va zoomer un peu. On va regarder sa structure de plus près. Parce que pour comprendre comment elle fonctionne, il faut en connaître la géographie, les moindres recoins. La scapula, elle a deux visages. Côté corps, sa face est creuse, concave, pour pouvoir glisser le long des côtes. C'est là que se loge le muscle subscapulaire. Et de l'autre côté, côté dos, sa face est bombée, convexe, et elle est traversée par une crête osseuse qu'on peut sentir sous la peau, l'épine. Et cette épine, elle divise cette face en deux territoires bien distincts pour d'autres muscles. Ces trois bords sont un peu comme des frontières, chacune avec sa fonction. Le bord médial, celui qui est parallèle à la colonne, il ancre l'omoplate au centre du dos. Le bord latéral, qui est beaucoup plus épais, c'est un point d'attache crucial pour les muscles qui font tourner le bras. Et enfin, le bord supérieur, plus fin, plus délicat, il a même une petite encoche pour laisser passer un air important. On passe maintenant aux éléments les plus spectaculaires de la scapula. Ces trois processus osseux, ce ne sont pas juste des bosses, attention, ce sont de véritables outils biomécaniques, des pièces maîtresses. Et voici nos trois acteurs principaux. D'abord, l'épine, cette fameuse crête dont on parlait. Ensuite, à son extrémité, on trouve l'acromion, qui forme une sorte de casquette au-dessus de l'épaule. Et enfin, à l'avant, on a cette projection assez étonnante qui ressemble à un doigt crochu, c'est le processus coracoïde. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que chacun a un rôle bien défini. L'épine, elle sert de levier pour deux des muscles les plus puissants de l'épaule. L'acromion, lui, forme une voûte protectrice au-dessus de l'articulation et en plus, il se connecte à la clavicule. Et le processus coracoïde, il sert de point d'ancrage super stable à l'avant pour d'autres muscles et des ligaments très importants. Bon, maintenant qu'on a vu les différentes pièces, il est temps de voir comment tout ça s'assemble. Parce que la scapula, ce n'est pas un os qui vit tout seul dans son coin, c'est un vrai carrefour d'articulation. 2 plus 1, ça a l'air d'une simple addition, mais ça cache en réalité tout le secret des connexions de la scapula. Elle a de vraies articulations, au sens classique du terme, mais c'est la troisième, celle qui n'en est pas vraiment une, qui change absolument tout. Alors, le point crucial, il est là. On a deux articulations anatomiques bien réelles, une avec le bras, c'est l'articulation principale de l'épaule, et une autre avec la clavicule. Mais la plus unique, c'est cette fausse articulation. En fait, c'est juste un plan de glissement entre les muscles de la scapula et ceux de la cage thoracique. Et c'est elle, cette fausse articulation, qui donne à l'omoplate son incroyable liberté de mouvement sur le dos. On arrive maintenant à la synthèse. Parce que toute cette anatomie, toute cette complexité, au fond, ça n'a qu'un seul but, permettre au bras de bouger de façon efficace, puissante et dans toutes les directions. Cette citation résume l'idée à la perfection. Ce n'est pas une base fixe, c'est une base mobile. Ça veut dire que la scapula bouge avec le bras. Elle l'accompagne pour optimiser la position de l'articulation, pour augmenter l'amplitude du mouvement et pour maintenir la stabilité à chaque instant. Plus de 17. C'est un chiffre absolument énorme pour un seul os. Essayez d'imaginer ça. 17 cordes qui tirent sur cette plateforme, chacune dans une direction différente. C'est la coordination parfaite de toutes ces forces qui crée la véritable symphonie du mouvement de l'épaule. Ce tableau, c'est un bon résumé de ce réseau incroyablement complexe. Chaque zone qu'on a vue ensemble, les faces, les bords, l'épine, l'acromion, tout sert de point d'ancrage à des muscles bien spécifiques. Des petits muscles stabilisateurs profonds jusqu'aux grands moteurs de surface, tout est interconnecté. Et le résultat final de tout ça, c'est cette fameuse symphonie de mouvement.
Quand on lève le bras par exemple, la scapula tourne vers le haut. Quand on serre les omoplates l'une contre l'autre, elles font une adduction. En fait, chaque action du bras est accompagnée d'un mouvement subtil, précis et parfaitement coordonné de la scapula. Alors, la question finale semble évidente, non? Une simple omoplate ou un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie biomécanique? Cet os nous montre que dans le corps humain, même les structures qui nous semblaient les plus familières cachent en réalité une complexité et une efficacité remarquables. C'est l'équilibre parfait entre la force et la liberté.